de On genre arrête les français, bécos à peut-être. côté. On vous Oui, voit. c'est vrai, c'est arrêté de vous rouler des pelles, bordel. C'est compliqué pour nous. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des connards au bif. Aujourd'hui avec un guest, Thibaut Van de Enfin, merci d'avoir bafouillé. je t'en Qui veux es-tu pas. Qui es-tu Je suis rédacteur en chef du site Cinéphilia. Voilà, on parle de cinéma comme. C'est quoi C'est un site, un blog Qui parle de putain de putain de cinéma. On dit si c'est bien, si c'est pas bien. On fait des interviews, on fait plein de choses. On va à des festivals, on va au bif, on va à Cannes. On va à Fantasia aussi. de Ah temps oui, en temps. ça, c'est On voit bien, des ça. films C'est gratuits, super cool. quoi. On voit des films gratos toute Voilà. l'année. Et on en fait des critiques. Qu'est-ce qu'on a été voir aujourd'hui mon cher Dinax? Mais moi j'ai vu Thérapie. Eh ben, qu'est-ce que ça donnait, dis-nous-en Thérapie quelques mots. Eh ben c'est Ça valait le coup un petit Attends, français j'ai une de question. seize- Oui, c'est ça, vas-y. c'est un gamin de 16 ans qui a réalisé le film. De 16 ans Ok. qui a réalisé le film. Et il fait des films mieux que beaucoup de films réalisés par des gens bien plus expérimentés que lui. Et donc, mais c'est quand même sorti aux États-Unis, et au Canada et en Angleterre, donc c'est plutôt cool. Et même si le film n'est pas exempt de défauts, le gars a du potentiel, parce qu'il gère bien le truc, et fan footage et prise de vue normale. Et alors ça révolutionne pas le genre, mais c'est plutôt efficace, c'est bien foutu. Et c'est encourageant de voir un petit quête comme ça qui fait des trucs pareils. Comme on dit par chez nous. Ouais. Voilà, donc après thérapie, on a été voir quoi d'autre Eh ben, At the End on a été voir of At the the Tunnel. End At of the tunnel, end on of peut en the parler tunnel. maintenant. Voilà, on peut en Mais parler de Rodrigo un peu comme Argentino. de Rio Grande, mais c'est avec Rodrigo. Moi, c'est pas un moment quand même que ce genre de film avec les gars en chaise roulante, ça m'intéresse. Et en fait, là, c'est l'histoire d'un paraplégique, apparemment en tout cas, qui est... Post un accident, ouais, un accident. Qui est dans sa maison, s'incruste, disons-le clairement, elle s'incruste une stripteaseuse avec sa fille. Mais en fait, on se rend très vite compte qu'elles sont là pour le surveiller. Et en fait, il y a un braquage qui est en train de se préparer à côté de chez lui. Et des gens creusent le tunnel à côté de chez lui. Alors, si le scénario est pas forcément plein de surprises, je dirais, vraiment à la fin, il y a des twists de Ouais. malade. Ouais, non, il y la a- fin, il y a la quand même fin, quelques le scénario est ça pas plein de rebondissements. surprises. Non, Non, du il est tout. pas plein de surprises du tout, sauf la fin qui est quand Mais même qui est nickel. hyper bien écrit. Ouais, il y a son lot de rebondissements Ouais. qui sont quand même plutôt efficaces. Mais à la On fin, va c'est pas un se mentir. ping-pong de Ouais. rebondissement, là où avant Et- c'était quand même assez léché, on Bah, s'attendait quand même beaucoup. au C'est assez truc. convenu, c'est clair, Ouais. mais même malgré le côté convenu, tout est impeccablement réalisé, Ouais. c'est super bien rythmé, c'est super bien monté, c'est bien joué, je trouve que le mec Ouais, il joue est plutôt super bien. convaincant dans sa chaise roulante. Alors 40 que, films à son actif. Complètement. disait- 60, ouais, 60. une soixantaine de Soixantaine, films. ouais, c'est ça. Et c'est plutôt du lourd, et personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs films qu'on ait vu au bif Ouais, cette année. Quoi, c'est clairement. vraiment Effectivement. un des meilleurs thrillers, je dirais. Effectivement, en tout cas, moi qui suis pas du tout thriller à la base, je dois bien avouer que celui-là m'a mis en appétit. Moi je mets ma main à Clairement. clairement qu'il aura un prix au festival. Je pense aussi, oui. C'était effectivement assez surprenant. Et on s'attendait pas du tout à la fin qu'on a eue en fait, je trouve. C'était une fin qu'on n'a pas vu arriver. Ouais. Le moment où il y a le switch, où il, Oui, tu vois, où il y a le oui, machin. avec le personnage, ouais. J'ai trouvé ça génial. C'était Effectivement, c'est une scène d'anthologie. intelligent. Ouais, ouais. C'était ça, c'était intelligent. Mais C'est un beau c'est- ping-pong, ouais. C'est très très bien écrit. Tout à fait. On a été voir, alors ça c'est, Ah. je suis content, je vais en parler directement. On a été voir The Mermaid de Stephen Chow. Stephen Chow, donc, qui est le réalisateur de Shaolin Soccer, de Kung Fu Hustle. Du grand Stephen Chow, moi j'ai trouvé vraiment. Il y a un message très écolo derrière, mais ça je m'en fous. C'était une pure comédie hongkongaise comme Stephen Chow sait les C'est faire. gratuit, ça. C'était. Les baleines qu'on dégomme, rien à Non, mais non. Les Parce que dauphins. non, mais non, parce que ce qui Et les m'intéresse, sirènes, hein, qui on en a m'intéresse- assez parlé. de- ce qui hein. m'intéresse, c'est pas le message écolo du film, c'est le ton décalé de ce film. Et alors en plus, parce qu'il fait super plaisir pour les gens qui sont familiers avec l'univers de Stephen Chow, c'est qu'on retrouve dans des petits caméos tous ces comédiens fétiches, tous les comédiens de Shaolin Soccer, de Kung Fu Hustle, voilà, qui sont toujours là, toujours au rendez-vous. Il y a vraiment une espèce de famille, un peu comme Tarantino. Alors j'ai raté la fin du film, Toi aussi. mais Bande de losers. On a tous les deux loupé là. mais voilà, La pas pour vessie la même raison. Lame de vessie Non, moi j'ai dû aller voir un autre film, Ah. Les Shifts. Ah, les chiffres, on Mais, en parle tout de suite.
Mais en fait, ce qui est bien avec The Mermaid, c'est que c'est un énorme blockbuster. Je crois qu'un des plus gros, si pas le plus gros film produit en Chine. C'est du gros n'importe quoi. C'est une histoire de sirènes dont l'environnement est mis en péril et donc elles sont en péril. Enfin, parce qu'il y a des mâles sirènes. Les sirènes. Et un poulpe, un octopus. Un poulpe magnifique. Mais et c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, la comédie, c'est très très drôle, hein, la salle a très bien réagi. Et pour une fois, même si tu t'en bats les couilles concrètement, je trouve que le message écologiste était plutôt bien amené sans être lourdingue non plus. Mais c'est vrai que les pseudo-images d'archives du début comme ça qu'on voyait étaient quand même super. Ouais, il y a des images de la baie de Taiji, là, la baie japonaise où les dauphins sont assassinés. Et ça nous met tout de suite dans le bain. En fait, on comprend même limite dans le bain. Pourquoi comme la sirène du début. On comprend limite pas pourquoi dès le début on nous abreuve de ce genre d'image avant de capter le discours écolo qu'on a ensuite quoi. On se dit putain on va avoir des sirènes qui vont se faire poursuivre par des pêcheurs parce que moi c'est ce que j'en avais vu sur YouTube. Ben en fait là le prince de Ariel la petite sirène, parce que franchement c'est une adaptation. C'est une adaptation de la petite sirène moderne d'Ariel la petite sirène, sauf que le prince charmant c'est une espèce de truand qui n'est là que pour l'argent. Mais c'était un pauvre avant. Et donc voilà, c'est ça qui va nous donner toute cette dimension un peu drôle. Et super cool. Et puis c'est un film complet, il y a des scènes de combat, il y a des chansons, il y a les images de synthèse. Ouais, les CGI sont pas mal. En fait, en Chine, ils s'en foutent des images de synthèse, vraiment. C'est du After Effects d'il y a 15 ans, quoi. Mais c'est clairement ce truc kitsch ça déchire. Ça participe à fond mais ça voilà, charme. Effectivement. Et pourtant, ce genre de CGI passerait pas du tout dans d'autres films. Non. Mais dans ce truc complètement barré, ça passerait, mais on s'en fout. C'est pas les mêmes effets spéciaux que les blockbusters américains. Mais donc, du coup, moi, en tout cas, The Mermaid, en termes de comédie, en tout cas pour l'instant, c'est un de mes gros coups de cœur du bif. Je dois avouer que c'est. À niveau comédie, c'est clair qu'il est un de mes loin gros devant coups de la cœur. concurrence. Là. Non, parce qu'ensuite, Dinax nous a traîné pour voir Little Nightmares de Takashi Shimizu. Le réalisateur de The Grudge, voilà. Donc déjà ça vend du rêve à la base. Le catalogue du bif aussi nous a vendu du rêve. Takashi Shimizu, The Grudge, et ici donc pas Little Nightmares mais plutôt Innocent Curse. C'est l'histoire de... en fait je vais même pas vous raconter l'histoire. Les Japonais me déçoivent énormément ces derniers temps en cinéma d'horreur. Ils n'arrivent pas à évoluer, ils restent dans les mêmes tripes. Ici c'est quoi? C'est une malédiction de parents qui, au bout de 3 jours, a lieu. Tiens, ça rappelle The Ring, là c'est 7 jours de malédiction. Il y a des enfants partout, alors les enfants ça fait peur, c'est bien cool. Tiens, Sadako, c'est une ado, tu vois, putain. Donc aucun recyclage. Juan, c'est aussi un enfant, trop cool. Les effets spéciaux, l'ambiance en fait, c'est même pas les effets spéciaux, c'est les effets d'ambiance, ils sont mauvais. Je sais pas qui est l'étalonneur, l'image était jaune ou verte pendant quasi tout le film, quoi. Il y a un moment où ça fatigue les yeux, il faut le savoir. Je parle aux étalonneurs là. Donc bref, franchement, je suis super déçu. Et il y avait des bons éléments, quoi. L'élément de cirque, l'élément du clown, de la puppette. Ouais, je vous balance tout, rien à foutre. Les enfants qui... Les puppets, les poupées. On dit qu'il y a un mot en français qui est marionnette. Hein, marionnette, voilà, il y a des marionnettes. Hein, donc la petite poupée, enfin marionnette. Bref, il y a vraiment des chouettes trucs. Il y avait des chouettes éléments à mettre ensemble, mais... La mise en scène est tellement mièvre que ça décolle jamais. Il y a peut-être 3 scènes où Harvey a un peu sursauté. Mais je me suis fait chier pendant parce que on va en parler parce que le premier jour, je sais pas si vous vous rappelez, mais le premier jour il m'a fait une scène ici sur cette même table parce que je l'ai emmené voir un film de soi-disant de merde, bon qui était pourri, je te l'accorde. Mais VHS là. Je lui ai dit si vous vous rappelez bien, que si on allait voir un film de merde par sa faute, j'allais lui. Alors mon cher Dinax. T'as été me faire voir un film de merde. C'est pas un film d'horreur du tout. Il porte très mal son nom. C'est un film d'horreur pour enfants. C'est l'initiation à l'horreur. C'est chair de poule, en fait. Les gars. C'est vraiment ça. On a l'impression que c'est tiré d'un chair de poule. C'est pas du tout à la hauteur de ce que Shimizu a déjà fait. Et c'est très dommage. Du coup, je propose qu'on en parle pas plus. Tu l'as vu toi ou pas? Mais non, mais je ne regrette pas pour l'instant. Non, vraiment rien à regretter. Entre les moches et le mec en mauvais cosplay. Je sais pas quoi. Là, tu le vends bien par contre. Ensuite, on a été voir Reborn, donc RE2.Born de Yuji Shimomura. Donc un film qui pour moi, effectivement, manquait un peu de scénario, par contre, qui allait droit au but.
un film avec l'assassin le plus crédible que j'ai vu dans un film. Genre vraiment le mec a une absence c'est bien. d'émotion sur son visage Ah, moi, qui je fais tout le temps, du coup. font presque flipper. Alors un film de baston sur un truc très simple, hein. En gros, c'est un ancien militaire, voilà, qui s'est rebellé contre ses anciens collègues qui sont des gros enculés, disons-le clairement. Et ils viennent tous pour le buter, sauf que un coup, un kill. Ouais, Et ça, c'est à peu près. Ouais, c'est peut-être plaisant, pas là, quoi. mais, ouais. Tout devient une arme et surtout les Non. scènes de baston sont très très plaisantes. Alors, je trouve. suis pas du tout d'accord avec toi dans le sens où tout devient une arme. Là, aller revoir plutôt des films des frères Mo ou des trucs comme ça où vraiment on utilise l'environnement, le décor, etc. comme une arme. Mais lui utilise effectivement un beau petit panel d'armes qu'il avait dans sa quincaillerie parce qu'il était épicier au début. Et il utilisera même sa nièce pour repérer ses ennemis. Donc franchement, il utilise tout, effectivement, beaucoup de choses, mais pas son environnement. C'est vraiment ma technique. Oui, non, mais voilà. ok, d'accord. On corrige. Vu comme ça, On va oui. mettre les points sur les i. Je pense Voilà. que c'était nécessaire, une petite clarification. Exactement. Allez, un petit dernier mot sur un film qu'on a tous les deux vu par vie. Moi, je l'ai vu dans une autre séance que le Bif, mais ils l'ont présenté 2 fois en 2 séances. Oui. C'est un film assez intéressant parce que c'est un des premiers films interactifs. Nous parlons ici de... Late Shift. Exactement, C'est qu'en un as-tu film pensé anglais en fait qui a plusieurs fins. Et donc en fait tout le monde télécharge l'application et les spectateurs influent sur l'issue de l'histoire. Donc s'il est face à quelqu'un, on peut dire soit il le frappe, soit il fait rien. Et voilà. C'est donc un film à choix multiples. Exactement, Mon cher un Thibaut. film à choix multiples. Et ce qui est plutôt cool, c'est que si la première fin ne satisfait pas les gens, ils peuvent dire ben voilà, on décide de revenir un peu en arrière et hop, et on continue. Et il y a une deuxième fin qui peut arrive. arriver, ouais. Et donc c'était assez intéressant. Et le film en soi se laisse suivre très bien, c'est Ouais. très sympathique, même si on participe pas. Ce qui était mon cas parce que mon téléphone était un peu trop vieux. Alors pour l'expérience, parce que moi je l'avais l'application sur le téléphone, pour l'expérience il y a quelque chose d'assez étrange, mais on s'y prend hyper vite, enfin c'est peut-être le côté gamer en moi. Ça met vraiment 3 minutes avant que, qu'on prenne l'habitude d'être sur son smartphone et de mater le film. Alors pour ceux, les détracteurs qui diraient oui mais ça va pousser les gens à regarder leur smartphone, non, t'es sur ton appli tout le temps et tu regardes ton film, donc t'es vraiment pris dans le jeu. Ça, c'est aucun problème. C'est vraiment sur la fin où il y a des vrais choix déterminants. Ça, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est compréhensible. Ouais. Ça se sent un peu, on se dit que si le choix qui a été effectué n'influence pas des masses et que si ça avait été l'autre, ça aurait été plus ou moins la même chose. Mais c'est vraiment sur la fin que ça Ouais. devient très intéressant. Mais ça crée des nouvelles scènes qu'on voit pas, quoi, tu vois. Et avec un public troll comme le Bif, ça peut être trop cool. Ah ouais. Pour la fin, 30 secondes. on a vu les premières images d'Iron Sky 2. Ça, on le dira demain. Ben, je le dis aujourd'hui quand même. Et c'était bien. Sur ce, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et à bientôt. Comme les connards du bif, ouais. Ok, et ça va mal se mettre si tu continues. Je te jure, ça va très mal se mettre. Oh. Sache-le.